Pécancourtoise, Pécancourtois. En cette période difficile, nous ne pouvons pas malheureusement nous rassembler à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. J'ai donc souhaité la faire via cette vidéo. En cette nouvelle année, je veux vous adresser à toutes et à tous nos vœux les plus sincères de bonheur, de réussite, mais surtout de santé. 2020 restera pour nous tous une année à part, durant laquelle nous avons dû faire preuve d'adaptation, de prudence, de bienveillance dans tous nos comportements quotidiens. Une année éprouvante pour chacun et chacune. Je pense aux enfants qui ont vu leur quotidien scolaire perturbé et dont les plus en difficulté ne pourront peut-être pas rattraper le temps sacrifié malgré le dévouement des enseignants. Je pense aussi aux jeunes du conseil municipal des enfants qui ont vu tous leurs projets être perturbés et leur dynamique de travail stoppée. Aux collégiens, aux lycéens, étudiants qui ont vu et voient encore leur apprentissage menacé et qui s'inquiètent des échéances à venir pour leur examen. Je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux à la recherche d'un emploi, qui ont vu leur démarche être rattrapée par une incertitude économique qui découle naturellement de la crise sanitaire. Je pense aux familles qui ont accueilli un nouvel arrivant dans ces conditions sanitaires particulières, ne permettant pas de faire vivre cet instant, normalement de joie, à un large entourage. Je pense aussi à celles qui ont dû faire face à la perte d'un être cher, dans des conditions encore plus éprouvantes qu'à l'habitude, en ne pouvant compter en effet que sur la présence d'un nombre de membres de la famille restreint dans les instants du deuil et de le revoir. À ces familles qui ont dû s'adapter quotidiennement face aux différentes décisions prises pour endiguer l'épidémie. Je pense bien sûr également à nos seniors, à qui il a été demandé tellement d'efforts pour qu'ils ne soient pas victimes de la propagation du virus. Nous comprenons leur déception de ne pas avoir pu se retrouver autour du traditionnel banquet convivial, organisé chaque année en notre salle des fêtes. Chaque jour, nous avons tenté d'être au plus près de chacun et de chacune, afin de répondre aux besoins individuels que nécessitait l'évolution de la situation sanitaire. Merci à notre personnel qui accueillit un nombre plus important de demandeurs. À nos présidents et membres d'associations, nous savons votre désarroi actuel de ne pas pouvoir vous retrouver pour vivre et partager vos passions et de ne pas avoir pu animer notre commune par vos différents événements, comme il est de coutume, salon de la moto, foulée pécancourtoise, salon du petit élevage et tant d'autres. Nous avons été à vos côtés tout au long de cette douloureuse année et sachez que nous poursuivrons dans ce sens pour 2021. Alors aux côtés de nos entreprises et artisans et commerçants pécancourtois, nous l'avons été également en débloquant par 2 fois une aide financière directement versée aux établissements en ayant le plus besoin. En parallèle, chacun d'entre nous avons pu soutenir ceci en privilégiant une consommation locale. La réussite de la quinzaine commerciale et la dynamique retrouvée de notre marché hebdomadaire prouvent une nouvelle fois notre attachement aux commerçants et artisans de la ville. Alors si un mot devait vraiment résumer l'année 2020, ce serait sans nul doute celui de la solidarité qui viendrait en tête. Cette valeur essentielle nous a permis de traverser ces instants difficiles. Je veux profiter de ce moment pour une nouvelle fois remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dans nos ateliers de conception de masques, toutes celles et ceux qui se sont organisés, se sont engagés pour passer des appels afin de venir en aide pour assurer à nos seniors un contact, mais aussi celles et ceux qui ont dû rester chez eux pour sauver des vies. Je tiens à remercier à nouveau les agents qui travaillent au service des Pécancourtois, qui ont été présents pour maintenir le service public. Nos agents de la ville et du CCAS qui ont démontré au quotidien leur professionnalisme et leur dévouement pour vous tous les jours. Également, je veux avoir une pensée pour tous les professionnels de santé, les médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens et tous ceux qui travaillent autour du personnel soignant, nos sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre et d'autres aussi, les logisticiens, les éboueurs, toutes celles et ceux dans l'alimentation qui ont été mobilisés au sein de chacun sur le front du combat contre le virus. Je vous dis merci. Dernièrement, dans vos boîtes à lettres a été distribué le premier numéro hors série de l'Écho, notre nouveau bulletin d'information pécancourtois. Dans celui-ci, nous avons souhaité vous y présenter une rétrospective des actions, événements ou actualités de l'année 2020.
Des temps forts pour notre commune ont marqué l'année qui vient de s'écouler. Un rappel. En janvier, nous avons inauguré au cœur de la cité Barrois l'une des 9 premières maisons France Service du département, celle de notre canton, venant regrouper en un même lieu différents services publics. En mars, vous avez été appelé à élire les membres de votre conseil municipal. Vous avez accordé votre confiance à notre équipe renouvelée qui a été installée en mai. En août, les après-midi ont été animés par l'organisation des quartiers d'été dans les quartiers Barrois et Lemay, ce qui nous a permis de divertir les familles qui n'ont pas pu partir en vacances et de diversifier les activités des accueils de loisirs maintenus pour notre jeunesse. En septembre, nous avons adhéré à un dispositif, la cantine à 1 euro. Ainsi, avec un reste à charge de 1 euro ou moins pour les familles, c'est une mesure en faveur du pouvoir d'achat des habitants qui permet également de garantir aux enfants de manger au moins un repas complet, équilibré par jour. D'autres activités ont émaillé l'année, avec l'adhésion de la municipalité au dispositif Mairie Vigilante, l'instauration d'un droit d'interprétation citoyenne, l'arrivée tant souhaitée de la fibre, ou encore le lancement de cours d'informatique gratuits, permettant notamment de démocratiser l'accès aux réseaux sociaux. Dernièrement, nous avons lancé notre aide municipale à la naissance. Ce soutien financier se présente sous la forme d'un bon d'achat de 50 euros à valoir pour l'achat de produits pour bébés chez nos pharmaciens Pécan-Courtois. Sachez aussi que nous avons obtenu le label Terre de JO 2024. 3e commune du Loizy à être labellisée. Une dynamique sera prochainement lancée afin de développer une effervescence communale jusqu'en 2024. Au moment où tout le pays vivra au rythme des JO de Paris. Merci à Ludovic Kubiak d'avoir accepté d'être notre référent local. Et enfin, nous avons vu le lancement de la rénovation de la cité Barrois début décembre. Alors vous savez que c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. La rénovation complète de cette dernière cité est prévue en 3 phases, pour une durée totale de 4 ans. Cette chance offerte par le RMEM est multiple. 312 logements seront rénovés conformément aux attentes des habitants de la cité. C'est la possibilité pour les habitants de choisir l'aménagement intérieur de leur logement. L'utilisation de matériaux éco-responsables, comme le béton de chambre et la fibre de bois, feront de la cité Barrois une référence en matière de rénovation de l'habitat minier. Pécancourt est la première cité à bénéficier de ces matériaux. Ce sera aussi la possibilité de voir se métamorphoser le cadre de vie de la cité en transformant tous ces espaces publics en lieux de rencontre, d'échange, dans un environnement verdoyant. Ce sera aussi une chance au niveau de l'emploi et de l'insertion professionnelle avec les clauses négociées par la commune et le cœur d'Osrevent à hauteur de 10% des heures travaillées réservées aux Pécancourtois lors de l'attribution de marché. C'est 14 Pécancourtois qui vont bénéficier de contrats de professionnalisation pour la première phase. L'année 2020 aura malgré tout été une année riche. Cependant, les conditions que nous connaissons ne facilitent pas le travail quotidien et la mise en œuvre de notre projet comme nous l'aurions souhaité. Il n'est pas évident de prévoir l'avenir à court terme. Alors, tout en continuant les actions que nous menons habituellement chaque année, je peux vous annoncer pour l'année qui va arriver la concrétisation de projets comme le point d'accès au droit qui viendra se greffer à la Maison France Service dans un nouveau bâtiment qui sera installé au centre multimédia. Le développement de la vidéoprotection sur l'intégralité de la commune. Ces 40 caméras qui seront installées afin de mieux répondre à l'une de nos priorités, vous protéger. Nous allons aussi installer dans les anciens locaux laissés par le centre de secours qui est maintenant installé dans la ZAC de Barrois, les Restos du Cœur, le Secours populaire et un lieu de stockage pour les services techniques. 2021 verra aussi le dépôt du dossier pour un nouveau dojo qui permettra au club piloté par Ludo Kubiak d'évoluer dans de meilleures conditions. D'autres dépendront bien sûr de l'évolution positive de la situation sanitaire. Alors malgré cela, je veux vous assurer qu'avec l'équipe municipale, nous restons mobilisés pour le bien de notre ville et continuerons avec détermination
à œuvrer pour l'intérêt de ses habitants. Avec cette nouvelle année, espérons et formulons tous ensemble le vœu que 2021 vous permettra de retrouver simplement votre vie d'avant. Cette vie qui vous permettait de ne pas vivre masqué, de se retrouver lors des différents événements qui jalonnent notre vie habituelle à Pécancourt, ou encore de partager tout simplement des moments familiaux. Alors pour cette année 2021, je veux vous faire parvenir des vœux de santé tout d'abord, car plus que jamais il faut continuer à prendre soin de vous et des autres. Des vœux de solidarité, car cette année plus encore, notre ville aura besoin de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés pour accompagner les plus fragiles d'entre nous. Des vœux de réussite enfin, dans vos vies professionnelles et personnelles. Que cette année porte nos espérances pour une société apaisée et tolérante, qu'elle soit une belle et heureuse année pour vous. Vive Pécancourt!